Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier épisode de la carrière manager avec Manchester United en Première Ligue sur FIFA 23. Nous sommes actuellement dans la salle de conférence pour la présentation du nouveau coach. Ici, Bibi pour vous servir. Je compte sur vous pour poser vos meilleures questions dans l'espace commentaire en tant que très très bon journaliste. Place maintenant à la suite de l'épisode. Donc pour les paramètres de cette carrière manager, nous restons en légendaire, tout comme la carrière AS Roma. Les compétitions européennes activées, coup de pouce financier désactivé, intransigeance et en négociation sévère, offre d'emploi activée et période de transfert activée également. Nous restons donc en légendaire pour le moment et si on voit que la possibilité d'arriver en ultime se présente, on n'hésite pas, on y va. A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. Et voilà, notre coach à Manchester est arrivé, pose fièrement avec le maillot. Pour la pré-saison, on va prendre le challenge américain avec l'Atlético de Madrid, Leipzig, Inter, Real Madrid, Bayern Munich, Barcelone et Séville. Ça fait énormément de beau monde et c'est celle où il y a la récompense la plus élevée. Bon, 6 millions en vrai, les récompenses, elles sont pas importantes. 6 millions sur un transfert, bon, ça peut faire la différence, mais c'est pas avec 6 millions que tu achètes un top joueur, hein, clairement. Bon, pour vous resituer un petit peu tout ça, cet été, j'ai lu, pour ceux qui me suivent sur Instagram, le livre de, Sir Alex Ferguson, l'un de ses livres, Leading, Manager pour gagner et ça m'a alors j'avais déjà choisi cette carrière, il y a quelques mois et hem et cet été, je suis mis sur son livre et ça m'a inspiré beaucoup de choses, dont le fait de commencer les pré-saisons par les équipes les plus fortes, plutôt que de commencer avec des équipes faibles, puisque, il y a un adage dans le sport qui dit: «Tu joues comme tu t'entraînes» et si tu t'entraînes avec une faible intensité, sans faire trop d'efforts, sans trop, en baver tout simplement, pour le match, tu vas pas faire plus ou c'est très rare le match où tu vas faire beaucoup plus que ça et heu et donc le projet autour de Manchester, c'est faire jouer les jeunes de l'académie et faire un peu de post-formation. Si on a la possibilité de faire un top, transfert, on le fera, mais vraiment l'objectif c'est, l'académie en priorité, les jeunes joueurs, faire de la post-formation et cetera et cetera. Pour ce qui est des objectifs du club en interne, développement de jeunes en critique, signer au moins 3 joueurs de moins de 20 ans avec un meilleur potentiel que la moyenne de l'équipe. OK, ça c'est de toute façon dans ce que j'ai envie de faire et en 2 saisons, signer 2 joueurs dans l'équipe senior alignés dans 10 matchs, en tant que titulaire ou remplaçant. OK, ça reste plutôt cohérent. Rayonnement de la marque, faire une série de 5 matchs sans encaisser de but en match à l'extérieur, pourquoi pas. Remplacer 3 joueurs de l'équipe, OK, s'il y a des transferts, on les fera. Remporter l'Europa League, c'est forcément l'objectif et se qualifier pour la Ligue des Champions, ça va de pair. C'est avec. Terminer la saison avec une marge bénéficiaire de 300 millions. Bon, ça après, on verra. On a déjà un premier rapport du centre de formation et alors là, on a beaucoup de joueurs, mais très peu de bons joueurs, malheureusement. Heu, on va pas garder tout le monde, voire peut-être personne. Pour l'instant, je recrute rien du tout. Le marché des transferts est ouvert et donc on va rencontrer l'Inter, le Real Madrid et le Séville FC. On va commencer par faire une première chose, un recruteur. Voilà, on va le mettre en place, un réseau en Angleterre en premier lieu, pour les 9 mois à venir et celui qu'on avait déjà, on va le mettre, en Écosse. Ouais, non, en Écosse, c'est pas mal. Pour les 9 mois à venir également. Donc comme ça fait déjà 2 recruteurs plutôt intéressants, un 5 étoiles et un 5 et 4 étoiles. Alors Bruno Fernandes qui nous accueille, bienvenue coach. Au nom de toute l'équipe, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue ici. Eh bien, tout le plaisir est pour moi. J'ai hâte de débuter cette carrière avec vous. Alors voilà, l'équipe, les 2 formations que j'ai choisies, c'est un 4-2-3-1 avec Malacia, Martinez, Varane, Dalot, Sancho, Van de Beek
McTominay, Anthony, Fernandez et en attaque Ronaldo. Ça risque de bouger, hein. Il y a rien de figé pour l'instant. La deuxième compo, c'est en 4-3-3 pointe basse avec Malacia, Martinez, Varane, Dalot. Classique. Fernandez, McTominay, soutenu par une pointe basse qui est Casemiro, Sancho, Rashford et Anthony. Il va y avoir du mouvement. Et pour l'instant, j'ai mis quelques joueurs sur la liste des transferts. Donc, on retrouve Tom Heaton, Phil Jones, Fred, Twanzebe, Williams, Mendy, Iqbal, Savage. Il y a du prêt aussi, hein. Voilà, vous le voyez, transfert jusque-là. Et ensuite, Mendy, Iqbal et Savage, ce sont des prêts parce que je veux qu'ils prennent du temps de jeu. Alors, on a une première offre pour Phil Jones de Séville. Alors, il en vaut 2,5 et on nous propose 2,5. On va pas chercher plus loin que ça. Il a 30 ans, on va pas le retenir. On va accepter l'offre. Alors, Twanzebe, je pense qu'on va l'accepter, mais on va aller chercher plus les 6,5 millions. Qu'est-ce qui va nous répondre à ça? Il est OK et c'est tant mieux. Et Elanga, non, on va pas vendre. On va refuser cette offre. Alors, on a une offre pour Deschamps Bernard, le jeune défenseur, pour un prêt avec option d'achat. On va regarder ce qu'il nous propose du côté de Nice. 3,5, c'est pas excessif. Voilà, ils sont OK. Alors, Axel Twanzebe a refusé de rejoindre l'Espagnol Barcelone. Bon, ça commence bien les négociations. Offre de prêt pour Elanga. Bah non, même si c'est Benfica. Non, non, on va le garder. Et Brandon Williams, le jeune défenseur qui a aussi reçu une belle proposition de 5,8 millions. On va essayer d'avoir 6 millions. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Et ils sont OK. Donc ça part. Alors l'Espagnol de Barcelone qui propose 2,5 millions d'euros pour Phil Jones, tout comme Séville. On va l'accepter également. Comme ça, il aura le choix et potentiellement plus de facilité à partir. Et Bernard est prêté pour une saison à Nice et c'est ça, il sera, du coup définitivement transféré à la fin de son prêt. Alors Lorient qui vient nous voir pour Axel Twanzebe, mais cette fois-ci, c'est une proposition qui inclut un autre joueur, Adrien Gerbic. Est-ce que j'ai vraiment envie de lui? Non, parce qu'en attaque, pour l'instant, on a ce qu'il faut. Maintenant, on peut négocier et espérer en tirer 6,5 millions. Peut-être que ils ont de l'argent caché sous le matelas et qui sont prêts à le dépenser. Non. Bon, bah, ils veulent pas. Et nous non plus. On va refuser. Bon, Diogo Dalot. Diogo Dalot qui reçoit une offre de 21,4 millions. C'est un jeune joueur et j'ai pas envie de le voir partir, donc merci, mais non merci. Dortmund, il va falloir se tourner ailleurs. Voilà, je l'attendais celle-là. Honnêtement, je ne l'ai pas notée dans la liste des joueurs transférables, mais j'ai eu une réelle réflexion cet été et je pense qu'Anthony Martial mérite de jouer. Clairement, il mérite de jouer, mais à ce poste-là, qui est hyper concurrentiel, en attaque, on va mettre Ronaldo, Marcus Rashford, et je me vois mal le garder en tant que remplaçant. Je préfère lui dire, va à l'Ajax, va t'éclater, va te relancer, ça va être vraiment top. Bon, on va accepter parce que la tension monte fortement derrière moi, là, le petit macaron. On va accepter 33 millions, c'est pas grave. En plus, je crois qu'il lui restait qu'1 an de contrat, donc c'est aussi pour ça que c'était compliqué de négocier à la hausse. Offre pour Tom Heaton, le troisième gardien. On va l'accepter immédiatement. Alors, Phil Jones qui reçoit encore des offres à 2,5, mais cette fois-ci, c'est en France, à Nantes.
On va accepter et Zébé, on va aller jusqu'à 6-5. Ils sont OK et on récupère 1% de la vente, ce qui est pas ouf, hein. Allez, Zébé est vendu à Newcastle du coup. On reçoit 4,8 millions d'euros pour le budget transfert. Eaton, pareil, vendu et Martial a refusé l'Ajax. OK. Bon, on a reçu, une offre pour, Iqbal, un prêt avec option d'achat obligatoire et j'ai refusé l'option d'achat et ils ont refusé du coup d'aller plus loin dans les négociations. Voilà la liste de l'accueil transfert que j'ai commencé à préparer. J'ai mis Jan Oblak puisque en vrai, déjà je me faisais la réflexion sur, De parce que c'est depuis son transfert avorté du Real il y a 3 ans je crois maintenant, et qui a foiré pour quelques minutes d'un problème d'un fax, envoyé un peu en retard. Depuis, j'ai l'impression qu'il est vachement moins bien. Je me suis dit: «Peut-être que Jan Oblak pourrait être le successeur parfait». Sachant que De Gea déjà avant était à l'Atlético, qui est parti à Manchester, est-ce que Jan Oblak pourrait pas faire le même, chemin? Et il faut aussi savoir que cette carrière, je la réfléchis depuis le mois de mai, avril-mai par là et que j'ai pas attendu les dernières rumeurs pour y penser, sachez-le. Ensuite, pour rester dans cet ADN de post-formation, je me suis dit: Levi Colwill, Colwill, je sais pas trop comment on le prononce, le jeune, défenseur de 19 ans, gaucher de Chelsea, pourquoi pas se pencher sur lui? Ça peut être un très bon joueur en devenir. Braithwaite qui en vrai joue pas mal. Il a 20 ans, il est un peu plus âgé que Colwill. Ensuite, il y a Marc Guehi de Crystal Palace qui est déjà un peu meilleur, 78 de général, 182 centimètres, donc 1,82 m pardon. Un peu plus agressif, beaucoup plus de calme, une bonne interception, réactif, assez costaud, 79 et par contre, il a des stats plutôt intéressantes en lucidité défensive, tacle debout, tacle glissé, 79 et 78 et plutôt bon passeur donc pourquoi pas? Il a le petite, caractéristique de leadership. Struijk, le joueur de Leeds qui peut jouer milieu défensif, défenseur gauche et défenseur central, qui m'a l'air peut-être plus intéressant que Guehi. Il a des très bonnes notes en force, en endurance, en réactivité, interception, mais aussi en passe, peut-être un peu moins bonne passe, mais tout aussi intéressant. Passe longue, très, très bon. Max Killman de Wolverhampton, 77 de général, il est plutôt grand, 1,94 m, 89 kg, toujours gaucher. Il est très fort, 85 de force, réactivité 78, agressif juste ce qu'il faut, 73 et interception 78. Après, c'est vrai que les notes, en termes de passes et en tacle, il est très bon, hein, mais en passe, c'est pas tout à fait ça et lucidité défensive, 79, c'est très bon. Pour continuer dans les jeunes joueurs, 22 ans, un Français, Oumar Solet du Red Bull Salzbourg, en Autriche donc, 1,92 m, 81 kg, un droitier, mauvais pied, 4 étoiles, c'est toujours bon à prendre et là, par contre, on le voit, hein, très, très rapide pour un défenseur central, ça peut aider quand on voit la vitesse des attaquants. 80-87 en accélération et vitesse, 89 de force, endurance 73, détente 80, agressivité 72, interception 74. En termes de passes, c'est pas trop mal. 71 et 74. Par contre, les tacles, il va falloir les travailler. 74 pour les tacles debout et 70 pour les tacles glissés. Et il a, par contre, la petite caractéristique fragile. Donc, c'est vrai qu'en première ligue, ça fait toujours un petit peu peur, mais honnêtement, je pense que j'ai une petite préférence pour lui. Harvey Veil au milieu de terrain qui peut jouer ailier gauche, ailier droit et milieu offensif. 1,81 m, gaucher, 4 étoiles de mauvais pied. Il a pas mal de caractéristiques, vous allez le voir. Il est très rapide. Par contre, il a pas un pet d'endurance, il a 58 d'endurance. En calme, c'est pas ça non plus. Après, il a 18 ans, donc ça va aller en s'arrangeant forcément. Les autres notes, conduite de balle, dribble, finition, c'est pas ça. Les passes, c'est pas forcément ça non plus. Mais il a une bonne intuition, tireur de loin, il est meneur de jeu et dribbleur technique. Donc ça peut être intéressant pour l'avenir. Madueke, l'anglais qui joue au PSV, gaucher, 4 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied, très rapide, qui peut faire un très très bon remplaçant à Anthony.
qui vient du même championnat en plus, donc il joue un petit peu le même football. Accélération, vitesse 92-89, agilité 84, très bon équilibre, une bonne détente à 76. Il est plutôt calme. Ensuite, on a une très très bonne conduite de balle en dribble 85. Il pourrait vraiment prétendre à être titulaire quasiment dans n'importe quelle équipe en Angleterre, en dehors du top 3, top 4. Petite particularité, il est fragile, il a une bonne intuition et il est dribbleur technique. Ilias, le jeune joueur du Barça, 1,75 m, 70 kg, gaucher, 4 étoiles pour geste technique et mauvais pied. Plutôt rapide, mais après, voilà, c'est très très jeune, donc forcément, sa note de 67 peut nous faire un peu peur. Honnêtement, pour d'autres projets, je pourrais y aller. Et Jota, le joueur du Celtic, 1,75 m, 67 kg, geste technique 5 étoiles et 4 étoiles de mauvais pied. Très rapide, 86 et 87. Il peut jouer à droite et à gauche, hein. Bon, forcément, là, je le mettrais plutôt, côté droit pour le coup. Côté gauche, pardon, pour le coup, pour rentrer sur son côté, sur son pied droit. Équilibre 80, agilité 88, vista 73, calme 73 et la conduite de balle, ça régale 78. Bonne puissance de tir, très bon en tir de loin aussi, passe courte 72. Vraiment un très très beau joueur, intuition, tireur de loin, extérieur du pied et dribbleur technique. Honnêtement, honnêtement, je vous dis comme ça mes préférences. Yann Oblak, je me dis ça va coûter très, très cher. Là, ils disent 70 millions parce qu'en fait, il a qu'1 an de contrat. C'est peut-être l'occasion. Est-ce qu'on attend décembre, janvier pour aller lui proposer un contrat directement s'il n'a pas prolongé d'ici là et donc éviter de dépenser un, pour un transfert, tout simplement? Je me tâte honnêtement, je vais vous le dire, à prendre Jota, Madueke et Solette. Voilà, dans ce mercato-là, pour l'instant, pour moi, c'est les 3 joueurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que c'est vraiment pas mal pour construire autour de cette équipe. Offre de prêt pour Iqbal, encore une fois, avec une option d'achat. On va la négocier, on va retirer l'option d'achat. J'ai bien peur que nous soyons pas d'accord sur ce point. Donc, voilà, 2 fois qu'on nous fait le coup. C'est pas grave, il reste là pour l'instant. Allez, on se retrouve pour le premier et dernier match de cet épisode. On va partir comme ça, on va pas faire trop de réflexion. Allez, on est parti. Un beau match pour commencer contre le Real Madrid. Là où on a beaucoup d'anciens joueurs du Real, hein. Varane, Casemiro, Ronaldo. Allez, Malacia. Magnifique. Magnifique ouverture du score de Ronaldo sur un très très beau centre de Malacia. Tiens, c'est le moment. C'est le moment, je vous le dis comme ça. On en pense quoi de cette fin de carrière de Cristiano Ronaldo? Moi, ça me fait un petit quelque chose. Bon, il y a mes origines forcément, mais euh, il est même plus sur le terrain, quoi. Il est même plus sur le terrain et ça fait mal au cœur. Vraiment, c'est un joueur qui mériterait de jouer, même si c'est dans une équipe un peu moins bonne, même si c'est dans un championnat mineur. Honnêtement, pour la belle histoire, je suis pas supporter du Sporting. Mais vas-y, vas-y. Tu veux vraiment jouer la Ligue des Champions? Tu veux finir ta carrière? Va au Sporting. Ce serait un tel coup de projecteur pour le championnat portugais. Alors, on a traîné parce que honnêtement, je croyais qu'il y avait faute. Je croyais qu'il avait sifflé la faute. Apparemment, c'est pas le cas. Ouais. Bel arrêt là de Derrea. Allez, Jaden. Pour Anthony. Et le deuxième. Magnifique.
Ouais, très beau ce but. Goal for Manchester United. Ouais, bien fait. Bien, bien exécuté ça. Compliqué ça. Oh, très bien fait ça, Fernandez. Allez. Yes. 3-0, 42e minute de jeu. Bruno Fernandes qui s'est bien servi de l'appel de Ronaldo dans la profondeur pour jouer dans son dos. Parce que c'est vrai, quand tu as un Ronaldo qui vient sur toi, tu te dis, aïe, lui va être très dangereux. Donc tu te focuses peut-être un peu plus sur lui et un peu moins sur celui qui arrive derrière ou à côté. Et ça a extrêmement bien marché avec Bruno Fernandes. Et c'est la mi-temps. Première mi-temps plutôt très très bonne de notre part. Ronaldo qui est plutôt intéressant. Voilà, hein, les stats, on a largement la possession. Il tire un peu plus, mais ce sont des tirs stériles. Chance de but 1,1, on a 3 buts. Incroyable. On va redevenir un grand club, je vous le dis, je vous le garantis. C'est maintenant. Allez, Jadon Sancho, c'est bien. Ah, c'est raté pour Ronaldo. Ah, Madame l'arbitre a décidé qu'il y avait un penalty. On va regarder ça. Eder Militao, peut-être une main. Ouais, bon, ok. Une petite main, effectivement. Allez, Bruno Fernandes qui marque le 4e but. Dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau système de penalty. Moi, je trouve pas trop mal. Et je trouve que c'est mieux les coups francs maintenant. J'y arrivais pas du tout avant. Allez, Varane, il faut revenir. Ouais, c'est bien contenu pour l'instant. Oui. Très bien fait, ça, de la part de la défense. Non. Et Kroos qui réduit le score. Un but un peu cafouillage, hein. On va pas se le cacher. Bon, quoique, non, ça va. Ça va, j'ai rien dit. Diaby qui a signé à Liverpool. Très très belle recrue. Allez, j'ai fait des changements. On va faire rentrer énormément de joueurs. Je vous laisse là regarder. Ronaldo qui cède sa place à Rashford.
Varane qui cède sa place à Harry Maguire. Entre autres. Hein. Et Langa, Sancho, enfin, vous les avez, hein, les changements. Allez, pour Pellistri, son premier ballon. Alors, jeu de Rashford sur le premier ballon qui touche lui aussi. Oh, le Real s'est mis en mode Joga Bonito, là. Ah oui. Là, c'est dommage qu'il n'y ait pas but à la fin, parce que vraiment, c'était une très belle action. Ah, clairement, le Real, ils se sont réveillés, là. Ah, Derrea qui sait se montrer décisif. Ah ouais, ils ont vraiment bien recruté aussi. Lautaro Martinez, qui prend la place de Rodrigo. Ah, ils n'ont pas attendu la fin du mercato pour les gros transferts, là. Oh là, Martinez qui s'est élevé très haut dans le ciel, là. On va chercher ce ballon. Allez, Fernandez. Et oui, c'est bon pour la confiance. Le petit cadeau à Rashford pour qu'il se mette en jambe. Il a connu des saisons plutôt compliquées ces deux, trois dernières saisons. Donc, le petit but qui fait plaisir, ça fait du bien au moral. Face à un bel adversaire en plus. Ouais, peut-être une dernière attaque. Non, c'est fini. Ça s'arrête avant. Alors, on va regarder très rapidement les notes et les stats de ce match. Rashford qui a fait une très très belle entrée et effectivement, on a vu un apport très important. Maintenant, c'est vrai que Ronaldo, il était un petit peu mieux apparemment, ainsi que Anthony et Fernandez qui a fait son match, hein, clairement. Plutôt bon. Pellistri, on l'a pas trop vu. Après, c'était son premier match. Faut être indulgent quand même. Et Eriksen, pareil. Van de Beek, pas ouf. Casemiro qui a pas été hyper intéressant dans ce match. Ouais, c'était un premier match de mise en jambe. 17 tirs pour le Real contre 8 pour nous. Les expected goals, c'est n'importe quoi. 2,9, on en a marqué 5 et ils ont 4,1, ils en ont marqué qu'un. C'est n'importe quoi. Et la possession. C'est vrai que là, j'aime bien cette nouvelle présentation parce que là, vraiment, on peut avoir un vrai truc, un vrai visuel. Ça, c'est parlant. Ils ont eu beaucoup plus la balle. En fait, nous, dès qu'on a eu la balle, on a marqué. Quasiment à chaque fois. Quand tu vois les petites barres. Allez, offre pour Teden Mengi. Mengi, je sais pas trop comment on le prononce. En tout cas, il a reçu une offre. Bon, bah ils veulent pas. Voilà, ils veulent pas de prêt sans option d'achat. Donc ça a vite tourné court leur négociation. Bon, eh bien, les amis, c'est une fin d'épisode. Merci déjà à tout le monde d'avoir regardé cet épisode jusque-là. N'hésitez pas, hein, vraiment, vos questions en tout début d'épisode, comme je vous l'ai demandé pour les questions journalistes. N'hésitez pas à me donner vos compos, vos dispositifs et surtout l'accueil transfert, ce que vous en pensez. Pour Yann Black,
Honnêtement, j'aime bien De Gea, j'ai envie de lui laisser sa chance, mais peut-être que c'est une opportunité de prendre Yann Oblak. Voilà, c'est pareil. Guehi, ça peut être intéressant, Struij, pareil. Solette, j'aime beaucoup cette idée d'aller chercher un jeune Français à Salzbourg. Madueke et Jota, ça me parle vraiment beaucoup ce genre de profil et je l'ai pas mis, mais allez, on va le mettre avant de s'arrêter. Marco Asensio. Marco Asensio, ça vous coûterait un petit peu cher, mais il est en fin de contrat comme vous pouvez le voir. Il lui reste 1 an de contrat, 43 millions pour être un très, très bon joueur dans notre effectif. Voilà, ça reste à voir. J'espère que ça vous a plu, donc si c'est le cas, un petit like, le commentaire, le partage et surtout abonnez-vous, bon Dieu. Allez, sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.